Bonjour à tous, c'est Réré pour We Are FPV. Alors aujourd'hui j'ai prévu un petit unboxing de la Revolt. Donc c'est une carte que j'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est la Revolt 2. Alors je vous montre le contenu du sachet. Donc là ici on a les petites entretoises en caoutchouc qui permettent de faire du soft mount. Et là on a la Revolt, la RF qui tourne sur RF1. Donc c'est la V2. On le reconnaît parce que les composants sont pas au même endroit. Je vais vous montrer la 1. Alors moi j'avais déjà la 1 parce que j'avais essayé Race-Flight, mais elle a cramé celle-là. Elle n'a pas fait beaucoup de batterie, elle a dû en faire une trentaine, mais au bout de 30 batteries, sur un crash, je ne l'ai jamais revu. Et donc on voit qu'il y a des petites différences au niveau du circuit imprimé. J'espère juste que celle-là elle est un peu plus robuste. Même si j'en ai discuté un petit peu sur le terrain avec des gens qui volaient en Revolt, apparemment ça reste des cartes assez fragiles, donc on verra bien à l'usage. Je vous ferai un retour. Mais j'ai envie d'essayer surtout sur la nouvelle version. Parce que la version bébé, c'était, il n'y avait pas trop d'intérêt à passer sur Race-Flight. Là, autant la version RF1, apparemment, il y a quand même du bien. J'entends du bien, donc on va tester, on va voir. Je vous ferai un retour. Donc là, ici, on a un STM32, donc un F4. Ici, on a le gyroscope qui tourne, je crois que c'est à 32 kHz. Cette carte, elle est équipée de 16 mégas de black box. Donc on peut faire du black box dessus, donc ça c'est plutôt agréable, sans en rajouter une en plus. Donc F4, 32 kg, elle a 3 ports UAR. Alors, il y a une petite subtilité ici qu'il faut, de toute façon avec la doc tout est bien expliqué. Ici on choisit les tensions de sortie, si on est en Spectrum, en FR Sky, ce genre de choses. Ça change la tension. Parce que Spectrum ça doit être 3 volts et FR Sky ça doit être 5 volts pour alimenter le récepteur. Moi ce que j'aime bien dans la Revolt c'est le côté on peut directement flasher les ESC dans l'interface. Donc des ESC standards, des BLLI, des BLIS. Moi j'avais fait des BLLIS et ça avait bien fonctionné. Après il y avait une musique de Dark Vador, j'espère qu'on peut la désactiver, mais je sais pas, je me suis pas renseigné. Mais globalement c'est une très belle carte, elle est bien foutue. Donc elle fait 36 par 36, elle pèse 5 grammes. Alors il y a un inconvénient, moi je trouve qu'ils ont quand même un peu déconné. On est obligé de l'alimenter en 5 volts. Donc cette carte là, si on veut la monter sur un quad, il faut avoir une PDB avec du régulé. Et puis voilà, je vous ai fait le tour de la carte. Et un autre point que je trouve vraiment bien fait, c'est que les signals des moteurs ils sont à chaque fois dans les coins. Les ESC là. GND M3, GMD M4 et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt bien fait parce que ça permet de faire des montages assez propres, mais bon, ça se répand un petit peu. Il existe aussi les ESC qui sont intégrés pour cette carte là, qu'on peut venir plugger avec des pins, etc. Moi je me suis juste arrêté à la Revolt. On va la tester d'abord et puis après on verra si ça tourne bien. Mais sinon, sur cette version-là, on a le buzzer, la LED. Alors, ils auraient pu mettre un bouton boot aussi. Moi, c'est ce que je trouve un peu dommage d'avoir pas mis de bouton boot. Il faut faire le pont ici pour la flasher. Je crois que je vous ai tout dit sur cette petite carte-là. Je vous ferai d'autres tutos dans les semaines à venir sur l'interface, sur comment on la flash, et puis mes retours sur le forum pour vous dire un peu comment je sens le pilotage, si c'est facile à tuner. J'avoue que c'est encore une petite aventure cette carte, mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie de lui donner une seconde chance. Bon allez, à très bientôt sur We Are FPV.